est mis en place par l'État du Sénégal pour appuyer le développement du secteur horticole au niveau du Sénégal, mais surtout le secteur horticole d'exportation. Qu'est-ce que justifie la pertinence de ces formations sur les contrats commerciaux à l'endroit de ces opérateurs en métier agricole? La pertinence de cette formation, la Fondation, nous on travaille en amont dans tout ce qui est production, tout ce qui est conditionnement. On a fait beaucoup de formations sur les bonnes pratiques agricoles, d'hygiène de conditionnement. Mais comme on accompagne les entreprises aussi pour être performants sur le marché étranger, on a vu que beaucoup de nos entreprises sénégalaises souffraient de problèmes de contrats, mal libellés, etc. Et on s'est dit, si en amont tu travailles sur les bonnes pratiques agricoles et en aval, nos entreprises continuent à perdre de l'argent, il fallait aussi qu'on les appuie sur tout ce qui est les notions de contrat, que ce soit en contentieux, comment tu gères les contentieux, etc. Parce que c'est pour en tout cas mieux outiller nos opérateurs, vu tous les efforts qu'on fait en amont aussi. Autrement dit, vous ne comptez pas vous limiter uniquement sur le marché local? Non, la mission de la Fondation, comme je dis, c'est le développement des exportations. On est plus présent aujourd'hui sur le marché international. Donc, on s'appelle Fondation Origine Sénégal, ça veut dire qu'on essaie de défendre l'origine, fruits et légumes, sur tous les marchés export, que ce soit en France, au Maroc, etc. Donc, notre principal marché de destination, c'est l'Union européenne. Beaucoup de contraintes, donc ce qui justifie ces formations-là. On a aussi d'autres sessions de formation que la GIZ nous appuie pour accompagner les entreprises, pour être performants sur le marché étranger. Avec la CEPEX aussi, on travaille parce que, en fait, la Fondation, je veux dire, on est la sœur jumelle de la CEPEX. La CEPEX, ça dépend du ministère du Commerce. Eux, ils s'occupent de tout ce qui est exportation. Ça veut dire si le produit est prêt, emballé, fini, prêt à exporter. Donc, la CEPEX, c'est recherche de marché, c'est voilà, de nouveaux niches de marché, les nouveaux débouchés, etc. Donc, la collaboration, ce serait après que la Fondation travaille sur les nouveaux produits. Nous, on travaille au niveau des champs, au niveau du centre de conditionnement, jusqu'à ce que le produit arrive au niveau du port ou à l'aéroport prêt à être embarqué. Donc à ce moment que la CEPEX prend le relais et aussi ils appuient les opérateurs dans la recherche de marché. Aujourd'hui, il y a de nouveaux marchés qu'il faut pénétrer. Eux, ils sont en train de faire des prospections dans les autres pays pour voir est-ce qu'on va travailler sur un marché comme la Russie. Il y a de nouveaux marchés qui sont là. On travaille sur les marchés traditionnels, mais on essaie de percer aussi de nouveaux marchés. Mais ça, c'est plus la CEPEX qui le fait, en collaboration avec la Fondation, avec d'autres structures aussi comme la DPV, qui appuie les opérateurs, tous les aspects liés aux maladies, la phytosanitaire, avant que le produit parte. Parce que l'Union européenne nous donne des exigences, parce qu'ils ont le droit de dire si la mangue vient dans mon marché, je veux que ce soit comme ça. Il y a des normes d'hygiène, de maladies, de qualité qu'il faut respecter. Donc, et l'ADP aussi nous appuie. En tout cas, c'est tous les structures de l'État ensemble. Parce qu'une seule structure ne peut pas, elle seule, aider une entreprise pour être performante. Donc, c'est toutes les structures de l'État ensemble où il y a des réunions de coordination qu'on fait pour appuyer les exportateurs, en tout cas, à être présents sur le marché européen et prendre des parts de marché, et développer les exportations. Et ça, c'est ce qui se fait aussi, je pense, depuis 15-10 ans. On voit en moyenne, chaque année, le Sénégal fait des bons significatifs. On exporte en moyenne 40%, 30 à 40% chaque année en plus. Sauf l'année passée, avec le Covid, on a eu un léger baisse, mais ça, c'était prévisible parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. C'est d'ailleurs, cette formation, elle vient à l'heure, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes liés au Covid. Ce n'est pas des problèmes phytosanitaires, maintenant, c'est des problèmes qui étaient documentaires. C'était à ton produit, maintenant, il y a le Covid, les papiers ne peuvent pas arriver à temps, etc. Il y a eu beaucoup de problèmes l'année passée à cause du Covid. Des statistiques, on n'avait pas de statistiques par rapport au potentiel des entreprises. On a les statistiques globales d'exportation. Mais aujourd'hui, on n'a pas. C'est difficile à chiffrer, même si c'est l'idéal, ce serait chiffrer, dire qu'on peut estimer les baisses de 40%. Alors, on faisait en moyenne, sur les exports, on était à 120 000 tonnes. Je pense que l'année passée, on était en moyenne dans les 90 000 tonnes. Alors que l'objectif, dans le PRACAS, qui est le programme d'accélération de l'agriculture sénégalaise, qui est le programme du ministère de l'Agriculture, avec le volet PSE, du plan Sénégal émergent, l'objectif c'est en 2027 de faire 200 000 tonnes. L'année passée, on était à 120 000. On est sur une bonne course, surtout à 40% en plus. Donc on peut facilement atteindre cet objectif. Et sur ce pourcentage-là, quelle est la participation de votre fondation Origine en matière de fruits et légumes? Tu ne peux pas dire que les 40%, c'est
c'est pas que la fondation. La fondation, sa participation. On ne peut pas estimer, c'est... En fait, je veux dire que tout le monde ensemble, même les entreprises y compris, hein. Aujourd'hui, l'effort, c'est... Les entreprises ils contribuent financièrement, que ce soit... C'est difficile de chiffrer, dire la fondation c'est 10%, la CEPEC c'est 5%, parce qu'il y a des choses qu'on fait même ensemble. Et avec la DPME, tout le monde ensemble, avec la DPV, on travaille ensemble, mais on n'a pas fait une dichotomie, dire qu'on est à 5%. Donc ce serait difficile à chiffrer. Elle est présente partout au Sénégal, votre fondation? On est présent, notre mission c'est nationale, mais aujourd'hui on est plus dans les Niayes, un peu en Casamance. Je peux donner des chiffres, par exemple, on gère dans une de nos missions, normalement c'est la production, le conditionnement. Et dans le conditionnement, on gère des infrastructures de stockage. Des infrastructures de stockage pour la mangue, pour la haricot vert. Dans nos infrastructures de stockage qui se trouvent à Nofly, en moyenne là-bas, sur l'export national, on fait 20%. Donc on peut dire 20% de l'export de mangue au Sénégal. L'année passée, on était à environ 16-17 000 tonnes. Donc 20%, ça passe au niveau du centre de conditionnement qui est directement géré par la fondation. Au bénéfice des entrepreneurs agricoles auxquels accompagne. Je reviens à ma première question posée à M. Gueye. Qu'est-ce qui justifie ce partenariat et la pertinence de cet accompagnement? Ce partenariat est justifié par beaucoup de raisons. Je vais peut-être résumer en parlant de l'importance que revêt pour nous et pour bon nombre de personnes la nécessité en fait de tirer notre tissu agricole vers le haut, notamment en appuyant, en concourant au travail d'organismes comme la Fondation Origine Sénégal, qui, grâce à son travail, permet à un bon nombre d'agriculteurs de pouvoir avoir accès au marché à l'exportation, notamment en leur permettant de conserver dans les normes leurs produits et comme l'a dit tantôt M. Gueye, sous divers aspects périphériques comme les formations, la réglementation, les certifications, etc. Est-ce que vous avez évalué un peu ce partenariat? Qu'est-ce que vous à mi-parcours, je veux dire. Ok, donc nous avons commencé il y a un peu plus d'un an. Donc il faut savoir que l'axe de partenariat repose une partie sur une mise à niveau matériel, équipement, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut beaucoup de moyens en fait, pour pouvoir compétir à l'export. Et le principal poste concerne surtout les modalités de conservation, de stockage, etc. Donc si vous prenez un agriculteur lambda, individuellement pris, c'est difficile pour un promoteur sénégalais de pouvoir assurer tous ces frais logistiques, la préparation, l'accès au marché et tout. Donc, d'où l'utilité de la fondation qui, elle, de par ses infrastructures déjà existantes, permet comment dirais-je, de capitaliser pour toutes les entreprises qui seront affiliées. Donc il y a le volet équipement et aussi il y a le volet formation, mise à niveau des producteurs. La durée du partenariat? La durée du partenariat pour 2 ans. Renouvelable? Nous espérons qu'à l'issue de ces 2 ans, vraiment, les gens qui ont été impliqués dans le projet sont vraiment en capacité d'entre guillemets voler de leur propre aile. Mais bien sûr, les perspectives d'évolution ne seront jamais fermées parce que la Fondation est vraiment à ce jour un partenaire privilégié de la coopération. Moi, je m'appelle Abou, je suis fondateur et directeur de la Société des végétaux du Sénégal, SVS, une entreprise qui est dans le domaine de la commercialisation au niveau local et international de produits horticoles comme la mangue, le gombo, l'oignon et la pomme. Donc parlez-nous de votre expérience. Pardon? Parlez-nous de votre expérience. Bon, notre expérience, nous exportons principalement dans l'Union européenne, surtout la mangue et le gombo. Donc nous avons également des contacts en Afrique et même en Asie.
pour exporter également ces produits et même de reloger. On nous a demandé ces produits. Vous le faites depuis combien d'années et comment ça commence? Depuis 2 ans. Nous sommes dans notre 3e année. Donc je voulais juste insister sur l'importance de la fédération d'origine Sénégal, la fondation d'origine Sénégal, qui est un organisme qui est vraiment extrêmement important dans notre chaîne de valeur parce qu'ils font tout pour nous aider à être aux normes en termes de qualité et également en termes de capacité commerciale, juridique, pour pouvoir vraiment exporter dans de très bonnes conditions. Vous avez dans votre première formation sur le thème de la C'est ma commission? première formation sur les contrats de production parce que comme vous le savez, souvent les contrats il y a des litiges et cette formation est extrêmement importante. Maintenant, je remercie la fondation pour cette invitation et pour cette formation. Exactement, il y a des difficultés très souvent en matière de contrat. Donc quelles sont vos attentes de façon réelle par rapport à... Nous allons être mieux outillés, donc mieux préparés, avoir de meilleurs contrats pour éviter les litiges et les contentieux. Et les litiges vont